Salut les filles, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens avec un vidéo produit terminé. En fait, c'est le premier que je fais sur ma chaîne. C'est vraiment les vidéos que j'aime le plus regarder étant donné que je trouve que ça donne une opinion vraiment sincère sur le produit étant donné qu'on l'a utilisé au complet. Donc si vraiment on aime ou on n'aime pas, on est capable de le mentionner pourquoi. Donc c'est vraiment les vidéos que j'aime regarder sur YouTube. J'espère que vous de même. Donc pour commencer, je vais commencer avec un des produits que je vais pas trop m'attarder trop longtemps parce que ceux qui ont regardé d'autres vidéos sur ma chaîne savent à quel point j'aime ce produit. Donc c'est l'eau micellaire de Bioderma. Je l'ai acheté en format de poche pour commencer, puis c'est vraiment le produit que j'aime le plus pour démaquiller. Là, en fait, ça enlève autant le maquillage pour les yeux que le fond de teint. Donc, j'adore ce produit-là. Je trouve que ça enlève le maquillage hydrofuge longue durée. Il n'y a rien qui résiste à l'eau micellaire. Donc, c'est un de mes produits vraiment chouchou. Ensuite, j'y vais avec un autre démaquillant qui est le démaquillant de chez Marcel qui est biphasé. Malheureusement, je suis quand même contente de l'avoir terminé. J'ai pas trop aimé le fait que ça soit biphasé. J'aimais pas trop ça. C'est très huileux en fait. Quand je me démaquille les yeux, j'aimais pas tellement ça. Par contre, il n'y a aucune senteur dans le produit. Donc, si vous avez la peau vraiment sensible, je pense que ça peut être une très bonne option pour vous. Mais malheureusement, pour moi, je préfère y aller avec l'eau micellaire de Bioderma. Mais ça, c'est chacun pour soi. Mais je pense que vraiment, ceux qui ont une peau sensible, vous devriez vous tourner vers ce produit-là. Je trouve que c'est parfait. Ensuite, j'ai terminé un gel de douche de chez Saint-Yves qui est à la tangerine et citron rose. Vraiment, j'adore ces gels de douche-là. Je trouve qu'ils sont, pour le rapport qualité-prix, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ils sont pas dispendieux. En plus, il est exfoliant, donc c'est vraiment des petites mini-billes, fait qu'on peut l'utiliser à chaque fois. Et la senteur était vraiment rafraîchissante, là, donc pour la qualité puis la quantité du produit, là, je vous recommande vraiment les gels de douche de chez Saint-Yves. Ensuite, j'ai terminé une crème contour des yeux de chez Elf Cosmetics. Premièrement, je dois vous dire que c'est la première fois que j'ai acheté une crème contour des yeux, donc mon expérience avec les crèmes contour des yeux est quand même très limitée, mais j'ai apprécié le produit en tant que tel. C'est sûr que là, ça dit qu'elle a des propriétés illuminatrices, j'ai pas tant remarqué. Puis j'imagine que c'est pas quelque chose qui devient super apparent non plus là, quand ça dit des propriétés illuminatrices. Par contre, j'ai vraiment apprécié le produit. Je trouve que ça a fait son travail puis que j'en avais vraiment besoin puis il était temps que je commence à m'acheter de la crème contour des yeux. Je trouvais que quand j'ai appliqué le produit, tellement que mes yeux étaient comme secs, ça s'est mis à comme picoter si on veut. Puis au début, là, les premières utilisations, puis après ça, à force de l'utiliser, je pense que ma peau est assez habituée, puis c'est ça, je trouvais que ça faisait frais, puis c'était vraiment le fun de se réveiller le matin avec ça, mettre ça sur notre contour des yeux, je trouvais que ça réveillait très bien, donc j'ai quand même apprécié le produit, puis encore là, Elf Cosmetics, c'est vraiment des produits super abordables. Ils ont souvent des 50% de rabais sur leur site internet, donc c'est des produits qui reviennent à comme 6$ ou moins, là, donc ça vaut vraiment la peine de se tourner vers ça pour la première fois, je pense. Ensuite, de chez Bath & Body Works, j'ai fini un savon pour les mains qui s'appelle Fresh Sparkling Snow. J'ai vraiment aimé ce produit-là, je trouvais que ça sentait super frais. Par contre, Bath & Body Works sort tellement de sortes de senteurs différentes de savons à main que je pense pas racheter celui-là spécifiquement, mais jamais déçu des savons de chez Bath & Body Works. Un autre produit que vous avez sûrement vu beaucoup sur ma chaîne, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Encore une fois, c'est un incontournable pour moi. Là. Je suis pas capable de m'en passer, mais il n'y a pas d'équivalent pour moi au shampoing sec de chez Baptiste. Donc, c'est sûr que je vais racheter. Je décide en fait de jeter une éponge de pharmacie. En fait, c'est pas Real Techniques ou un Beauty Blender, mais ça fait le même travail. Je décide de l'acheter parce que je trouve qu'à la longue, c'est un produit qu'on peut pas garder super longtemps malgré qu'on la lave chaque semaine ou quoi que ce soit. Je préfère la garder moins longtemps étant donné le nombre de bactéries qui peut s'accumuler là-dedans. Je préfère changer une fois de temps en temps. Ensuite, je travaille récemment de chez moi, donc j'ai vraiment fini beaucoup de chandelles de chez Bath & Body Works. Donc encore une fois, une que je parle quand même souvent, c'est la Marshmallow Fireside. Je trouve vraiment que ça sent comme les vacances, le chalet, le dessert en même temps. Donc c'est une senteur super agréable. Puis je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé This is the Season.
qui est une senteur d'épices cannelle en fait. Je trouve que ça nous ramène vraiment au temps de Noël, les vacances. Je trouve que c'est vraiment une senteur parfaite pour le temps de Noël. Encore une fois, les chandelles de Bath & Body Works, ils ont tellement d'odeurs différentes que je ne crois pas la racheter. Mais ça a vraiment été une senteur que j'ai appréciée pour la maison. Une autre chandelle, et la dernière, c'est Dashing Through the Snow. Celle-là, je trouvais que ça sentait les épinettes. Je trouvais qu'on rentrait dans la maison puis on avait comme l'impression de s'évader. Je trouve que c'est une senteur super agréable. Puis comme je mentionnais, je ne crois pas la racheter étant donné la quantité incroyable d'odeur. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Laissez un thumbs up si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne. Je voulais aussi vous mentionner que je ne crois pas faire des vidéos terminées à chaque mois étant donné que je n'achète pas autant de produits que ça en fait. Puis je veux vraiment terminer mes produits. Je veux pas tomber dans la surconsommation en fait de produits. Fait que j'essaie vraiment de terminer toutes mes choses avant d'en racheter des nouvelles pour être sûre et certaine de ne pas exagérer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se voit dans un prochain vidéo. Bye les filles!